Imaginez-vous que la personne qui a signé l'acte de décès de Maman Blanche au Congo, serait son enfant. Et quel enfant, la famille? L'enfant adoptif qu'on n'a jamais connu, que personne n'a jamais connu. Parce que nous savons bien que Blanche avait 4 enfants. Et ces 4 enfants-là, nous connaissons le premier jusqu'au dernier. Mais aujourd'hui, on nous apprend que Blanche avait un enfant adoptif et c'est cet enfant-là qui avait signé, n'est-ce pas, l'acte de décès de sa soi-disant maman. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Ce sont les affaires. Vous êtes bel et bien sur Lamienda TV. Que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir fait confiance à notre chaîne. Nous sommes vraiment ravis de savoir que vous êtes toujours là avec nous. Alors, dans cette affaire, ça va un peu loin parce que, vous savez, j'ai toujours dit, moi, je suis contre le mensonge. Moi, j'aime pas le mensonge. Il faut dire la vérité dans la vie. La vérité sauvera. La vérité va te sauver. La vérité, qu'il pleuve, qu'il neige, la vérité finira par te sauver. Alors, beaucoup de personnes se retrouvent dans des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su dire la vérité dans ce qui s'est passé dans leur vie. Aujourd'hui, Marcelo va subir beaucoup de choses parce qu'il n'a pas su dire la vérité. Sur les plans juridiques, quand vous adoptez un enfant, cet enfant-là doit porter votre nom. C'est votre enfant. Biologiquement parlant, non. Juridiquement parlant, c'est votre enfant. C'est votre enfant et cet enfant doit porter votre nom, doit bénéficier des avantages que vous avez. De même que vos enfants biologiques, parce que vous lui avez donné votre nom, vous lui avez adopté comme étant votre enfant. Mais depuis qu'on a connu Marcelo et sa femme, sa défunte femme, on n'a jamais vu du vivant de Blanche un soi-disant enfant adopté. Adoptif. C'est aujourd'hui que l'enfant de Blanche sort. Donc, vous allez comprendre que dans cette affaire est tellement louche. Pourquoi? Parce que en faisant sortir cette personne pour venir signer l'acte de décès, c'est-à-dire que tout a été planifié. Le monsieur savait qu'un jour, on l'aura, et après ça, il aura de problèmes. Et si on lui demandait qui avait signé l'acte de décès, il dira non, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Et on va chercher cette personne-là. Et cette personne-là, même s'il disait que je suis l'enfant de Blanche, personne ne te croira parce que tu n'es pas dans le dossier. Quel est ton nom? Parce que le nom n'appartient pas à Blanche, ni à Marcelo. La famille. Écoutez attentivement cette vidéo, ces lives. Écoutez attentivement. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a des gens malins sur cette terre. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Il y a des sangs qu'on ne peut pas mettre sous terre si facilement comme ça. Certaines personnes ne sont pas faciles à être éliminées. Et puis ils te regardent comme ça et cette personne-là te laisse. Tu t'en vas comme ça, non. Restez jusqu'à la fin, écoutez, il y aura, ça va se lire, cet acte-là et le nom de la personne. Vous allez comprendre que cette personne-là, ce n'est pas la fille ou les garçons de Blanche Kandolo, encore moins de Marcelo Tounassi. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour la prochaine fois. Avant que je donne la parole des grâces, aujourd'hui tu es puni, tu n'auras pas la parole jusqu'à la fin de ces lives, parce que hier tu m'avais promis un lion, donc tu resteras seulement là, tu vas nous écouter, tu es puni. En fait, chapeau hier à la fin, hein, tu n'avais pas vu. J'ai envoyé un chapeau hier à la fin. Au bois qui le chapeau, c'est pas lion. Ah, ne me distrais pas, hein, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Oui, reste là. Je vais dire une chose qui est très sérieuse.
C'est maintenant que je commence à découvrir que cette affaire a créé des clans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, j'étais vraiment totalement ignorant de tout ce que je remarquais depuis hier jusqu'à présent. Donc, cette affaire de Maman Blanche, qui est normalement une affaire, n'importe qui peut aussi s'en procurer, parler, peut-être dénoncer, mais c'est une affaire qui a créé des clans et la jalousie et avec la course au pouvoir. Donc, nous sommes devant des gens ou d'autres, ils se sont autoproclamés des enquêteurs, d'autres, non, et détiennent la vérité absolue. Et quand l'autre vient peut-être exposer d'autres faits, non, toi, ce n'est pas vrai, c'est nous qui sommes vrais, c'est nous qui détenons les vrais documents, c'est nous qui savons la vraie vérité. Mais je comprends pourquoi tout ça, ça fait maintenant la force de Marcelo. Tout ça, ça fait... Maintenant, je commence à réaliser pourquoi Marcelo devient de plus en plus fort dans cette affaire. Quand il y a dans une affaire où il y a un mort d'homme, nous devrions être tous ensemble, parler le même langage, voir les choses de la même direction. Je suis très étonné que mademoiselle Lily monte sur mon panel, insultant même Maman Longombe. En tout cas, elle a de la chance, je n'étais pas là. Je pense que je n'ai jamais insulté durant un bon moment de ma vie, parce que je suis un père des enfants, je évite des insultes plus sorties de ma bouche, mais elle a à comprendre que nous tous avons aussi fait des formations des insultes. Cette maman-là n'est pas n'importe qui, moi je vous dis. Mais c'est dommage. Bruno, moi je t'encourage. Personne comment on dit ça, détiennent le monopole. Voilà, le monopole de cette affaire. Personne. Moi je vous dis personne. Et je dis ça, je sais de quoi je parle. Personne, je dis aujourd'hui devant près de 700 personnes en témoin, personne connaît la vraie vérité de la disparition de la malheureuse Blanche. Je dis personne, à l'exception près de Marcelo. Personne. Tout ce que nous disons ici, que ce soit les images, que ce soit les voix, c'est vrai. Dans une affaire, quand il y a mort d'homme, chacun de nous essaye un peu d'observer, analyser, parce qu'il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux qui réfléchissent, qui peuvent aller même au-delà des enquêteurs. Comme je peux même estimer, ce n'est pas parce que je lui jette beaucoup de fleurs, M. Bruno. Moi, je suis un peu séduit, sa façon de faire des choses. Même moi, je vous dis, je serais incapable de fonctionner comme lui. Il faut toujours acclamer. Et cela ne veut pas dire que je minimise ceux-là aussi qui travaillent peut-être à côté administratif ou peut-être un aspect judiciaire. Mais ce qui est dommage, et une fois de plus, j'avais pas tort de ne pas parler durant un temps de cette affaire, parce que moi-même à l'époque, ça a failli me créer beaucoup de soucis. Hein. Son Altesse, tu te rappelles, non? Ça a failli me créer beaucoup de soucis. Ça m'a créé beaucoup des ennemis. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, donc je ne suis pas là pour citer le nom des gens. J'étais même plus ou moins accusé de vouloir s'accaparer de l'argent, où j'avais créé la cagnotte à l'époque. Heureusement que cette cagnotte a été remboursée. Et Cavalerie, elle est au courant, la plupart des gens qui ont eu à contribuer ont été remboursés. Après, à ce moment-là, je me suis dit, l'homme peut avoir le mal des lois. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui sur ce panel, en tout cas, si cette affaire continuera comme ça avec des histoires de clans, mais Marcelo sortira la tête haute. Vraiment, je suis désolé de dire ça. Ce que j'ai vécu encore aujourd'hui sur ce live, ça fait la force de Marcelo. Donc arrêtons de dire que justice Maman Blanche. Parce que les gens sont partis en nombre dispersé. Si ça continue comme ça, enregistrement, envoyez cela à qui vous voulez. Marcelo. Je n'ai pas envie que ma parole soit une parole d'évangile, bien une parole d'un prophète. Si cette affaire continue dans cette allure,
Marcelo sortira la tête haute et Blanche sera mise dans les oubliettes. Parce que moi, ça m'a fait peur. On va écouter des Boston. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'ai juste monté pour des choses. La première des choses, c'était pour Love, parce qu'en disant que non, on a eu des traces des mamas blanches réservées à l'hôtel et ainsi de suite. Mais il faut pas oublier que non, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut voyager. On fait tous des voyages partout dans le monde. Tu peux faire la réservation et ainsi de suite sans pour autant se rendre. Ou soit par exemple, quelqu'un d'autre peut voyager avec ton identité. Et comme dans tous des hôtels ici en Europe, il y a des caméras. À partir du moment où on nous montre effectivement que non, Maman Blanche a été dans cet hôtel-là, c'est nous on va croire les histoires que non, on l'avait vu, on a parlé qu'effectivement elle était là-bas, c'est là où nous on va croire. Mais juste c'est parce qu'avec les preuves de Bruno, ça se voit que non, de la façon dont on a répatrié les dialyses de Maman Blanche, ça ne correspond pas. Si ce n'est pas Monde in Congo, ça ne peut, même si pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ceci, ramener, parce que c'est de l'international. C'est juste des choses qui est Monde in Congo. Parce qu'on sait tous comme ça se passe dans notre pays. Et moi j'étais en Turquie, je fais 1 an en Turquie. Juste envoyer, que ça soit ici en France, quand tu vas par exemple envoyer un colis à la poste, il y a des normes. Même juste un petit colis, juste comme ça, si tu veux envoyer un téléphone, je suis ici, j'envoie un téléphone à Toulouse, un petit colis à Toulouse, il y a des normes que la poste oblige. Mais comment est-ce possible, Madame Lily, elle nous fait croire que parce qu'il y a qu'à un moment donné, parce que il y a Marcelo, ne voulait pas que ça soit comme ça, il était rapide. Nul n'est au-dessus de la loi et surtout en étranger. À l'étranger, nul n'est au-dessus de la loi. Et surtout les lois là, ce n'est pas un pays qui vote, ça peut être toute une communauté en fait. On peut parler des comment dirais-je, Monisco par exemple. En fait, c'est par exemple qui peut choisir des lois comme ça. Mais nous faire croire que non, les Djali là, c'est parce que déjà Pasteur Marcelo est qui en Turquie pour accepter, parce que c'est un corps. Il y a dans ce monde, il y a jamais des personnes qui respectent les corps humains comme ici à l'étranger. Que ça soit en Asie. Pendant tout le long la Europe, même en Asie, et ça les maté. Donc, c'est vrai que non, il y a des clans. Laissez-nous combattre parce qu'on a commencé ça date. Si moi aujourd'hui, par exemple, j'ai continué aussi de participer dans les lives qui nous convainc encore que non, ça peut être possible, comme les cas avec Bruno. Mais avec les autres, je vois c'est comme si c'est que Pasteur Marcelo dit que non, la famille veut que l'héritage, on peut être d'accord parce que quand on voit peut-être les raisonnements de Lily et toute sa bande, et ça nous donne un peu, ça nous fait peur en fait que non, que ces combats que tout le monde a tant aimé partout à l'étranger, que ça part seulement comme ça. Et on est vraiment dessus, ne commencez pas, laissons-nous continuer avec notre démarche, pour que la justice soit faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens, je vois les commentaires, vous me reprochez de ne pas faire monter. Vous savez, parfois, c'est pas moi qui gère les gens qui montent. Hein? Je vis à quelqu'un qui m'a écrit, ça fait plus de 3 heures, je fais la demande pour monter. Mais vous me zappez, non, c'est pas moi. La preuve, docteur est là avec moi, mais j'ai oublié carrément docteur. Heureusement, il y a quelqu'un dans le commentaire m'a rappelé que je dois donner la parole au docteur, quand bien même que Desgrâces n'aura jamais la parole jusqu'à la fin de ses lives. Docteur, vraiment, je te présente mes excuses, cher docteur. Je t'avais totalement oublié. Ouvre ton micro, docteur. Oui, bonsoir, merci. Oui, vraiment, je suis désolé, docteur. Heureusement, il y a un intervenant, quelqu'un qui nous suit en bas, qui m'a rappelé que vous étiez là depuis un bon moment. Ouais. On vous écoute, docteur. Ouais, moi je voulais d'abord parler par rapport à M. Bruno, parce que ça a été aussi l'objet de ma mention. Je voulais juste signifier à Bruno, quand on est dans les processus de démarche de recherche,
tout indice de suspicion, il faut aussi en tenir compte. Ça vous permet d'élargir les champs de votre recherche. C'est vraiment très capital. Comme moi, je voulais juste signifier à M. Bruno que, parce que il y a d'abord, si à supposer que les évidences de Sheraton sont avérées, démontrables. Là maintenant, il faut chercher, ça vaut aussi des fois la responsabilité, des fois maintenant, on va chercher à prendre maintenant cet itinéraire aussi en considération afin de juste d'élargir les champs. Mais si ça s'avérait que cette évidence n'est pas démontable, à ce moment-là, c'est fait que vous restez toujours dans votre cadre. Deuxième chose que je voulais beaucoup plus vous dire que, en se basant avec l'aéroport de Djili, on sait bien que dans l'aéroport de Djili, il y a la partie nationale et la partie internationale. Maintenant là, quand on prend les vols comme Turkish Airlines, c'est une vol... Docteur, le volume de la télé là, ça dérange. Attends que je vais fermer mes excuses. Maintenant ça va? Oui, ça va. Ouais, je voulais dire ceci. Au niveau de l'aéroport de Djili, l'aéroport est divisé en deux. Il y a la partie qui reçoit uniquement les vols nationaux et la partie qui reçoit les vols internationaux. Bon, maintenant ma question est celle-ci. Retrouver les cargos qui fait les vols nationaux proches avec un vol international, est-ce qu'à ce titre-là, ça vous donne quelle idée? Pourquoi pas ces vols-là devaient être du côté des nationaux? Parce que ça fait des vols nationaux. Mais pourquoi ces cargos-là doivent se retrouver du côté du tarmac internationaux? C'est aussi des matières à réflexion. Est-ce que ces vols-là, ça, ce sont des histoires qu'il aurait fallu aussi approfondir un peu des recherches. C'est juste pour habiller un peu les recherches. Mais je vous apprécie beaucoup par rapport aux orientations. Mais essayez un peu des travaux aussi sur ça pour que ça donne beaucoup plus un grand champ par rapport à vos recherches. Très bien. Merci. Vous savez, docteur, bon, en tout cas, je ne suis pas devenu fan de Bruno, loin de là, parce que moi, je ne suis pas fan de quelqu'un ici. Si je suis peut-être l'analyse de Bruno, attendez. Je reviens encore aux anciens documents, docteur. Déjà, la personne sur le certificat de... Merci maître. Sur le certificat du Djali, la personne qui avait déclaré, qui avait identifié l'Enzoto des Mamans Blanches, c'est un inconnu, c'est un Turc. Et ces Turcs, à l'époque, même moi je l'appelais. Et ainsi que la famille l'appelait aussi. Il avait répondu, mais il parlait beaucoup plus turc. Et jusqu'à ce que l'une des membres des familles a proposé à la personne de l'appeler en visio. Et la personne appelée en visio, qui on a vu, c'était un clochard. La personne qui n'a rien à voir avec un monsieur lambda ordinaire. Et par après, tellement ce monsieur avait reçu beaucoup d'appels, et à un moment donné, monsieur s'est aperçu qu'il y avait un problème avec ce numéro. Ce monsieur-là a changé de numéro. Jusqu'aujourd'hui, ce numéro-là ne passe plus. Bon. Supposons, disons que Blanche était Djali en Turquie. Bon, peu importe de la situation, le comment, le pourquoi, ça on s'en fout. Mais pourquoi Marcelo falsifie un document aussi important qui est d'ailleurs de votre corps du métier? Ça c'est déjà d'une. Donc on sous-entend que Blanche n'a jamais été en Turquie. Si moi je me base rien que sur ces certificats de Djali, pourquoi falsifier un document qui justifie le Djali d'une personne? Parce que ce n'est pas lui qui a Djali Blanche. Peut-être c'est l'erreur médicale, peut-être c'est un médecin, peut-être c'est l'hôpital, peut-être aussi c'est comme eux les chrétiens disent que c'est Dieu qui a voulu. Mais moi je dirais peut-être c'est la nature qui a repris sa personne. Mais pourquoi cacher ou bien falsifier
un document si tu te reproches de rien? Ça, c'est déjà un. De deux, est-ce que on peut vraiment avoir un certificat de Djali avec deux rapports de médecin? Tu es médecin, hier tu nous as dit c'est impossible. Est-ce qu'on peut avoir deux dates dans le même document de Djali? Hier tu nous as dit tu es docteur, je tiens à rappeler, tu nous as dit impossible. Rien qu'avec le premier document, il y a déjà un grand flou. Donc, maintenant, voilà pourquoi nous sommes aussi dispersés. Chacun de nous commence à faire des recherches à la conquête de la vérité. Et avec l'exposé de Bruno, avec tout ce qu'il est en train de nous montrer, comparatif entre les normes internationales, quand une caisse, un cercueil part d'un pays européen, on a vu comment c'est très bien emballé, avec une caisse qui est peut-être une caisse de trafic national. Donc, rien que déjà pour ça, moi, ça me laisse vraiment à désirer. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre cela. Rien que même si on prend Gianni Faye et Maman Blanche, on fait peut-être le titre des comparatifs, on doit se poser des questions, mais pourquoi tous les deux caisses viennent de l'Europe, mais pourquoi l'autre n'est pas emballé, l'autre est emballé? Rien que pour ça, on peut maintenant s'interroger. Donc moi, je pense que docteur Bruno, c'est ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il a pu à faire. En tout cas, sur 100, moi, je donne crédit à 95. Je laisse 5% de doute. En tout cas, à propos de Bruno, dès aujourd'hui, moi, je crois à cette hypothèse de Bruno. Mais avec peut-être un petit 5% de doute. Donc, voilà. Maintenant, si je chuterais par là, Blanche était déjà allée en Turquie, pourquoi falsifier un document qui sort de l'hôpital? Parce que certificat de Djali, c'est l'hôpital qui le rédige, qui le fait, et non un individu. Exemple simple, si moi j'accompagne un ami à l'hôpital et que ça se passe mal pour lui, qu'il décède, admettons, pourquoi moi j'irais falsifier un document que l'hôpital pourrait me donner pour justifier, ben tiens, j'avais ramené mon ami Antoine, et voilà, et chers parents, je suis désolé, et il est décédé. Si moi je me reproche de rien, du moment où je falsifie déjà cet autre document, directement, c'est-à-dire que je me reproche de quelque chose. Donc dans cette affaire, voilà pourquoi nous avons tous dit ici en unanime, depuis le début de ces lives, tout le monde, sans exception, est plus ou moins suspect. Bon. Les gens nous ont dit il ne faut pas que nous mettons les enfants. Ok, les enfants le mettent entre parenthèses. Mais dans cette affaire, tout l'entourage de Marcelo est suspect. Et la personne qui détient que cette vérité, c'est Marcelo avec son entourage. Donc, voilà ce que je tenais à dire, docteur. On va écouter... Une minute, les représentants. Oui. Docteur, c'est simple. On va faire quelque chose de simple. Nous avons des faits avérés. C'est quoi les faits avérés? Maman Blanche, les 9, les 8, hein? Les 8 à l'aéroport d'Indjili. C'est bien ça, les représentants? Ok. Oui. Nous avons Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, les 8. C'est un fait avéré. Et nous avons aussi Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, ça dépouille, disons, son corps sans vie à l'aéroport d'Indjili, les 12. Ça aussi, c'est un fait avéré. Si on vous demandait à vous, docteur, d'élaborer une théorie rationnelle qui peut expliquer ces faits, en passant par la Belgique. Donc, vous avez Maman Blanche à l'aéroport d'Indjili, les 8, et vous avez le corps de cette femme à l'aéroport d'Indjili, les 12. Essayons d'élaborer une théorie rationnelle. Moi, je commence par donner ma théorie. Maman Blanche a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi, et de là... Fermez vos micros, c'est qui ça? La gloire de Dieu. Vous tous avec vos noms de Dieu là. Allez-y. J'aurais souhaité que Love soit là afin de pouvoir essayer de répondre à cette question.
Moi, ma théorie est la suivante. Si on me donne des faits avérés, c'est-à-dire la date du départ et la dernière fois où elle a été retrouvée sans vie à Kinshasa. Ma théorie est la suivante. Elle a pris l'avion, elle s'est rendue à Lubumbashi et c'est là... Desgrâce, ne tapote pas le live. Desgrâce, arrête de tapoter, tu es sur le panel. Ne tapote pas. Merci beaucoup pour ta bonne foi, mais ne tapote pas. Allez-y, continue, Bruno. Ma théorie est la suivante. On essaye d'être rationnel. Après, je vais laisser la parole aussi au docteur. Comme ça, il va essayer aussi de nous donner son hypothèse. Pourquoi je rejette en bloc la thèse selon laquelle qu'elle a été vue en Belgique? Parce que je trouve que c'est pas rationnel. Je trouve pour moi, ça n'engage que moi, pour moi, c'est pas rationnel. Si elle a été vue en Belgique, et que par la suite, nous avons la certitude, que c'est pas une certitude, mais c'est un fait avéré, qu'elle a été vue à Kinshasa, les 12 mortes sans vie. Donc, les 10 en Belgique et les 12 au Congo sans vie. Qu'est-ce qui peut se passer? Supposons, essayons d'être rationnels. Qu'est-ce qui pouvait se passer entre les 10 et les 12, tout en sachant que Belgique, c'est Schengen. Même si elle a quitté la Belgique par voiture jusqu'à France. La France, la Belgique, c'est pareil, c'est Schengen. Si elle a pris l'avion en France, elle doit laisser impérativement des traces. Donc c'est impossible qu'une personne qui a été en Belgique, les 10 vivantes, qu'elle se retrouve à l'aéroport de Njili, les 12 sans vie, alors qu'on ne sait pas comment est-ce que cela a eu lieu, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à Kinshasa sans vie, alors qu'elle était en... C'est inadmissible. C'est irrationnel. Alors que c'est beaucoup plus rationnel d'envisager la possibilité qu'elle est partie à Lubumbashi, et de là, elle a connu la mort, son cadavre a été rapatrié au pays. En regardant l'état du cercueil, ça corrobore. En regardant les timings, puisque même si, admettons qu'elle soit réellement, qu'elle a connu réellement... Bruno, oui? Même quand tu emploies des mots comme ça, tu te gênes pas? Non, désolé. Même par rapport au timing, ça ne tient pas debout. Marcelo a la question de savoir pourquoi est-ce que ça a été si rapide. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, non, c'est parce que je ne supportais pas de voir mes enfants pleurer en Turquie. Et c'est le docteur qui a tout fait. Là encore, on va en parler car c'est vraiment du n'importe quoi. Dans un pays comme la Turquie, les services, en fait, les démarches administratives, logistiques liées au rapatriement, il y a que les pompes funèbres agréées qui ont l'habilité de pouvoir faire ces démarches. Dire que c'est le médecin qui m'a aidé, qui a tout fait, en tout cas, c'est vraiment une bêtise énorme. C'est vraiment une bêtise. Ça démontre que Marcelo ne maîtrise pas les sujets. Donc, un médecin ne peut pas laisser ses patients, laisser ses responsabilités à l'hôpital pour s'occuper des services administratifs du rapatriement de la dépouille d'un certain Marcelo Tounassi. Merci beaucoup. Voilà. Docteur, quelque chose à rajouter avant que nous prenions madame Oui, apparemment, j'ai des mentions que je dois répondre d'abord. J'ai maintenant deux mentions. Je commence d'abord, je vais répondre à votre émotion, monsieur le représentant, mais je commence d'abord avec monsieur Bruno. Monsieur Bruno, il y a un cours là qu'on appelle méthodologie des recherches scientifiques. METES, oui, METES. Donnez-moi l'état, non? Tu as parlé de moi. Il y a un cours là. Nuis-toi, Bruno. On appelle méthodologie des recherches scientifiques. Dans ces études-là, des méthodologies des recherches scientifiques, tout scientifique y connaît. Parce que l'hypothèse que vous êtes en train de dire que non, comment on va résoudre, mais c'est facile à répondre. La première des histoires, il faut d'abord vérifier si à l'étranger il y a des traces. Mais si maintenant à l'étranger, ça nous confirme que oui, on a ces traces, y compris sa vie, en supposant pas les cas types ici, elle était là. On a confirmé, les caméras ont déjà visualisé que oui, il est là, tout ce soir, il est sorti. Mais c'est facile à retracer. C'est facile à retracer. Parce que quand la personne quitte là, le 9, et elle atterrit le 9, le 10, elle est là.
et ressort les quoi, les 10. C'est comme je t'avais parlé hier. Si, à supposons, on fait l'exclusion que ces traces ne sont pas tirées, certainement, c'est facile qu'il puisse se retrouver à Louchi. Donc, c'est qu'il faut calculer maintenant quels sont les vols qui ont la possibilité de lui ramener à partir du 10 pour atterrir à Lubumbashi avant les 12. C'est facile. Et ces questions, maintenant, ça sera maintenant l'objet de vous, de voir maintenant enquêter si ces différents vols-là qui peuvent lui ramener jusqu'à Lubumbashi, sans toutefois mettre l'exclusion, parce qu'elle ne peut pas atterrir via Njili, parce que quand elle atterrit en Njili, il y aura un autre escale qui va le prendre en compte d'État, parce que c'est là où elle habite d'habitude. D'où elle peut transiter dans un milieu où ça ne pendant pas moins de temps afin qu'il puisse atterrir là où vous êtes en train de soutenir. Mais c'est facile à coordonner. C'est comme ça que je suis en train de vous dire que s'il faut soutenir toujours que non, de là, pas à l'étranger, mais alors qu'on trouve ces traces à l'étranger, vous voyez que vous allez biaiser maintenant vos enquêtes. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez pris ces cours-là de méthodologie de recherche scientifique, c'est facile à voir. Parce que si on s'est posé qu'on vous fait montrer maintenant que non, voilà, nous avons les évidences. Voilà même son document qu'il a présenté à l'hôtel. Voilà les vidéos caméras. Et voilà. Maintenant, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez toujours maintenir que non, jamais. Non. C'est comme ça que je te parle. Quand on est en train de faire les recherches, tout indice de suspicion, ça, c'est, pour un chercheur scientifique, c'est une matière de réflexion. C'est comme ça. Merci. Merci, docteur. Merci. Ça va. Moi, c'est... Bon, monsieur le représentant, vous avez posé votre question en rapport avec les certificats de Diali qu'un indigène peut signer. Normalement, les certificats de Diali, ce n'est pas un indigène qui va signer. Hein. Ce n'est pas un indigène qui va signer. L'indigène ne peut pas signer. Ça, c'est un document c'est un document légal. À qui doit signer ça? Ce n'est pas un indigène qui doit signer, non. L'indigène n'a pas le droit de signer ça. Même si moi, je suis en train de faire la garde, je suis aux urgences. On m'amène une personne. D'ailleurs, le fait déjà de voir que cette personne est indigente, cela remonte que la personne a été considérée comme une indigente. Donc, c'est comme si les gens qui sont en train de traîner, comme on peut parler, comme les gens traitaient dans la rue, et maintenant, ce sont ces coéquipiers qui ont vu que, notre confrère qu'on traînait ici, qu'on déambule ici à la rive, voilà, son état devient un peu trop critique, non? Ramenons-lui rapidement dans un hôpital des proches, comme ici, tu vois, donc sinon on a l'habitude d'appeler d'ambulance. Au cas contraire, ils peuvent dire que non, voilà, on fait sacrifice pour lui ramener là-bas. Et arrivé aux urgences, le médecin qui est là, il va constater le fait. Qui a amené les personnes? Oh non, c'est moi, oh non. Comment vous avez ramassé? Non, c'est quelqu'un qu'on traînait avec lui à la rue, tout ce soir-là, voilà. Non, je suis un indigent. Et le médecin va voir maintenant évaluer les cas. Il va évaluer les cas. S'il trouve que non, vous l'amenez dans un état qui est déjà irrécupérable. Le médecin ne peut pas oser d'établir un document qui va mettre, il va justifier les dialyses qui est survenu, c'était avant ou pendant l'hôpital. Mais si on l'a amené déjà que la personne était déjà dialysée, là automatiquement ça devient maintenant une affaire de mortier. Mais les médecins vont se documenter, mais ne peuvent pas se permettre d'élaborer un document. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, si à supposer que le malade, la personne en question est encore dans un état un peu trop critique, à supposer que certains paramètres vitaux sont encore possibles. Là, ça devient la responsabilité du médecin urgentin. Le médecin qui est en urgence, sa responsabilité maintenant de remonter et de stabiliser d'abord les paramètres vitaux en attendant maintenant d'amorcer maintenant les démarches diagnostiques. Vous comprenez? Et là, tout effet qui va survenir pendant qu'il est en train de faire son exercice, à ce moment, ça devient la responsabilité de l'hôpital et c'est lui qui va engager l'hôpital pour signifier que j'ai reçu ces patients qui est venu en urgence. Voilà. Allô? Oui. J'ai reçu ces malades
Et quand elle est venue... Pardon, docteur, j'étais en train de parler tout seul. Tapoté, on nous a envoyé un message live inactif. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé cela. Tapoté, s'il vous plaît, si vous voulez que nous continuions. Pour les gens qui sont en bas, je vais faire monter. Pour l'instant, il n'y a pas de place. Votre français, Bogoloba. Tourne bien les amis. Lingala. Et on va signaler le cours français, papa. Et c'est par là que... Allez-y, docteur. C'est par là que le médecin échaté, ça sera sa responsabilité. Et si à supposer que la personne déjà pendant son exercice là c'est sa responsabilité et la responsabilité de l'hôpital. D'où les documents qu'on va établir, ça ne va pas porter, ça va porter la signature du médecin urgenté qui l'a reçu pendant son garde, et ça va engager tous les départements. Parce qu'il faut expliquer pourquoi les motifs qui a conduit cette personne au dia. Et là, ça sera toute une réunion qui s'est fait, et puis on discute sur ces cas-là, et ça engage le département et le médecin traitant, et c'est comme ça que vous avez retrouvé 2 signatures. Et ça, c'est la responsabilité. Après cela, ce n'est que maintenant, ça sera maintenant déchargé avec les services funéraires, et les services funéraires, ils vont exploiter maintenant ces documents-là pour amorcer maintenant la suite des continuités des faits. Et ces documents, quelque chose aussi, que le médecin va élaborer, ça va permettre aussi aux services les services habilités, les services de l'État, d'autres services, même la personne qui va transporter ces corps-là, ils auront besoin de ces documents-là. Merci, docteur. Bon, les gens de Lingala m'ont reproché. Je vous prie de tapoter, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, c'est ça aussi le problème. Bon, on va écouter maman Eskabokechu. Mbotena, maman. Bonsoir, représentant. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, Batalinga, vous allez pas, tout ça, quand le français, c'est ce que tu réfléchis dans Linga. Réflexion en français, moi, comme Marcelo n'est pas aux ma papou, et n'est Marcelo aux moi, indice, Miki. Bon, et là, le bousson n'a rien à bakisa, et ça, que moni, autant le bat tout à l'heure, moni, te belé, au matin, panel, pour na kouloba. Soki mama Jésus de Rumba a tout na ba question mo bien awa au moins so yebo zanoka le kwa biso ka nyosa analyse mama sa no ka analyse na ko bimela biso te le rose avocat to yozana yozo kata procès poto ko mami ko ba question to yo kango keno masula tindi donc sala no makambu normal loba makambu normal o batutu bazo loba question na ngana mataki awa place oyo ezo double nga baba ki double ezo double nga mama na biso soki adaichute na Afrique na Congo siko balobi ayaki Belgique siko adaichaki na Belgique siko adaichaki na Belgique te siko Belgique ayebi te keno bimaki Belgique po toza na entrée na sortie. C'est que ça, la Bible, il y a une Belgique. A quel moment il pays mususu. Donc, na Belgique, à Kotaki, à pas que nene ko sala makambo na ba voiture, na mituka, na babisi, c'est que place à Kendaki, nzela mususu, sko, à Kendaki kuna. Et dans la batu ba monaki e. Pour makambo, union sonenge zo kendele. Na moi biloko mike o papa Bruno la kisi. Na ndenge toza, moi, ki bo moto na biso nde to moneli likambo ngo. Ezo concorde te na mutu adaichu na poto to baka na pays ya libanda elakisa te po totali bandeko badaichu libanda mudeli bayeli bango mudeli bamemeli bango na mutu adaichu na pays pende ya libanda ezo simba te lobi tozala kolanda o représentant ti lobi na père taka père akipa mambo tiktok te baliboso siko na kotie live ya représentant abila vila no bobaka ba français ngai papa aussi sa ba université tout alelo oroyoka donc a totali ba cadre na nyonso ezo concorder te pona ngana na on a raisonné na monike no soki koya ayaki a voyager ayaki et après azongaki pays Afrique dazongaki na pays moko Afrique place likambu et komeli mais pour na vena ko bakeno adaichu boy na Europe boy
ekosimba te te na Europe mutada chabongo te loba ba yibio olimwe ba pesi ba nos omona na lisu te okay tokomi ko luka yo wana soko daichu normal na hôpital o daichu na pays européen awa ekoyebana atuke koyebana pe tokomona nde kole ekoya pe malonga ekoya pe na bakanyanga parce que vol ya molaït so ozwi ba Belgique ba France ça 8 heures d'état du vol c'est beaucoup baotika te keno nzungu bakotiseli mutu na kati batika ngo ka bongo sans kolinga ngo babagage kosécuriser ngo parce que bazokotisa ngo kota babagage représentant ekotaka kota babagage sikotanga ekota kota babagage baotika ngo ka lolenge ka ndenge tomoneli wana ka ndenge eza soin bongo propre bongo donc un peu bizarre et na zongi lisu na makambo mama na biso Jésus de Rumba aloba kilobi na live sala kilobi aloba ko na français na kino na lingala ya français limbisa na kino na lingala soki makambo nyonso balingi bayeba soki makambo tu elingi yeba na bien passeport ya Marcelo passeport ya Bana passeport ya Blanche et passeport ya Nounou. Donc il m'a embébélé. Parce que Nounou a voyagé qui, Bana on a mis balé, ba voyagé qui, Blanche yemo kokolo likambu a voyagé qui, soit disant papa landa qui Blanche a voyagé qui. Ba komi 5. Donc tant que ba midi 14 était l'état congolais location makambo embébélé. Ba sorti à Blanche, na ba sorti à Marcelo et koyebana to ekoyebana te na mikanda na bango ya voyage ba pumbwa ki te na kindoki basala ki magite ke pour ba komi le cycle mboka moko boy te place ba bimaki ekoyebana bakenda ki mboka nini bazala ki na mboka nini bakenda ke sika nini ba sortir na babiloko nyonso Blanche ekobima na zongi lisusu mama j'ai dit de la rumba aloba ki susu eloko mususu ba avocat ya bana ba juge ya bana bazalaka bana na ye wana mibale il faut bazala pe interpeller parce que bana bazala pe na biloko ba kosola na bango ba kosola na bana non bana ba ko interpeller entendu interpeller pardon entendu parce que faut attendre ba yoka bango ba yoka bana ba yoka keno ba bazala ba question o ba tuna ka bana ezate ke bakanga bana ezate ke basambisa bango lokola Marcelo te bakoyoka parce que bana pe bazala lokola ba témoin te bazala ki ba bana wana mususu oyo ya mwasi wana mususu wana aza mutu akena ka classique même quand tata police soit yena ndako mwana ata ya 3 ans loba ba tune question qu'est-ce que se passe c'est hors loba ako loba kena mama bete papa mbata papa ako speak police ba yoki payer ba senti que non quelque chose c'est salami donc moi na déjà oya loba déjà que na classe aza na quelque chose au pas koki ko loba ataka na mike parce que ça maman na ye na histoire kaka ya muke ba retourne aime so ba koko tourne moi maman vous voyez kina donc moi na koki pe ko lokobimisa moi ba indite moi ba biloko ya mike ekobima Marcelo ambouye bisoté Marcelo kangi passeport à Blanche di Kambunini. Si vous avez un passeport à Blanche, Blanche pour payer ma kimia te. Yo faut zone ça ma kamunyo so pe passeport à Blanche ba téléphone biloko tout pour Blanche a payer ma kimia. Si vous avez yo zo kanabiloko wana, kasi Blanche pas so frapper kaka. Azo continuer ko frapper, ako pe mana été parce que aza hésité. Yo kangi biloko na ye, olingi te ba so ba passeport na ye, ba so ba téléphone na été. Bilambo sele so ba fataka okangango na ba sac. Aux ans des 20 ans, Makasi Marcelo, Tika Orgueil, à tous 50 avocats. Blanche tant que non vérité, ma kamne bimite, okola la te, okope mate. Non, ma kambuana, ba bella, représentant la ba bella, on les okotangate. Ayaki bella, ayaki boye, azonga ki boye, na kota konde na bane kopesa, kozana ba, na tango zo la check-in. Est-ce que ça peut être côté pénal, bah, tu vas, oh, bima pénal, Europe, oui. Et ça, vraiment trop suspect. Eh, ça, pénal, moi, trop suspect, ma kamna, mingi. En tout cas, to, landela, mo, pénal, mingi. Au moins, bandego, balobara, bolo, bino, babara, adja, et so, ba, jet, so, ba, daichu.
biso bakongole tobadai tu biso oloba nini toloba monoko voisin mosusu te les congolais on dit ya lingala de daichu soko mponi kokoka dia te papa loba daichu etiki toka koyoka o te payebi daichu te donc voilà pour moi eloko naloba yango wana eza na baindisi ebele oyo bakoki kozela ngo na selo reposateur merci biso talingala sosu idée ye tozonga merci beaucoup mokonda na merci beaucoup merci beaucoup très bien bon je levais la pénition de Madame Desgrâces. Maman Rumba, je reviendrai vers toi, ne t'inquiète pas. Après, je laisse en parole. Après, je vais remonter. Essayons de tapoter encore, s'il vous plaît. Vous savez très bien que nous sommes restreints depuis un moment. Donc, voilà. Allez-y, Desgrâces. En tout cas, bonsoir. Merci, papa, les représentants, pour la parole. Déjà, l'introduction que vous avez fait lors du live, vous avez déjà étayé tous les faits. C'était une très belle introduction. J'étais au volant. Aujourd'hui, j'ai roulé avec les lives partout où je suis passé jusqu'à ce que je suis rentré à 1h du matin chez moi. L'introduction impeccable parce que ça a étayé tous les faits. Nous avons la réservation. Là, c'est une façon pour toi de s'excuser, c'est ça que tu me flattes? Ah non, c'est pas, je vous flatte pas du tout. C'est vrai, l'introduction, Moko, si c'était dans une interrogation, en tout cas, ça allait dépasser la note maximale, en tout cas. Donc, c'était très belle, étayée d'une manière rocambolesque, digne d'un film, mais je ne sais pas de quoi. Bon, ça, entre parenthèses. On a bien la réservation qui est un fait, selon notre sœur Love Fate, qui a dit que c'était du 8 au 10. Ça a été vérifié à Sheraton. Ça sous-entend que le 10, il y avait prévu un vol pour madame, parce que si elle devait quitter le 10, il y avait un vol. Et vous avez bien dit que le vol d'Addis Abeba, qui quitte à Bruxelles, part directement jusqu'à Lubumbashi. Ça fait un escale à Addis Abeba et ça part à Lubumbashi. C'est 3 ou 4 heures du temps. Donc, pour moi, pour moi, le live était déjà fini dès le début. On avait déjà tout. Et en plus de cela, vous avez lu aujourd'hui un nouveau document qu'on n'avait pas hier. Le nouveau acte de machin. De Djali. Et de Daichu, hein. Le nouveau acte de Daichu. Ce nouvel acte-là vient encore clouer le monsieur. Parce que, comment à chaque fois lui-même il est présent, mais il mandate d'autres personnes faire les choses à sa place. Même s'il avait perdu la tête. Quand tu vas faire le document, en plus, dans les conditions où ils sont mariés. Quand tu es marié, moi-même je suis ici, quand tu perds ton conjoint ou bien que tu perds ta femme, c'est toi qui te présentes. Il était là lors de l'ordre Dja. C'est pas lui qui a signé. Ok. Là encore, il vient faire les documents dans son propre pays. Il est présent en tant que le mari, responsable numéro 1. Il ne signe pas. Pourquoi il ne passe pas au devant de ces histoires? Pourquoi il mandate quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, on devait même faire les lives seulement sur le nouveau document là que vous avez lu aujourd'hui. Pourquoi le fils? Et puis, l'officier de l'état civil qui a fait l'acte ici dans notre pays, il a bien, en tout cas, quand on fait les choses, on a la tête. On voit la date, madame, le 19 novembre 1974 pour les Français, 1984. Non, c'est pas 74. Pardon, 74, non? Si tu dis n'importe quoi. 74, ça fait... 74. 84. Voilà pourquoi je voulais pas te donner la parole. Non, tu commences. Pour maman. Elle est née le 19 novembre 1984. Mais en français de chez vous, c'est combien? 74, non? Ça change pas, 84, ça change pas. Ah, c'est pas 72. Oui. 72, c'est 72. Ah, ok, pardon. Je voulais parler comme le français, mais je suis belge, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, on est là sur le fait que c'est marqué 1984. Et puis le fils qui est là,
qui vient connaître toute l'histoire des grands-parents, que le fils qu'on n'a jamais connu du grand public. Parce que toute la famille des papas Marcelo, tout le monde connaît la famille. Il y a toutes les photos sur Internet. On n'a jamais vu le fils, ni dans la prédication, ni mentionné par la maman, ni mentionné par les papas. On voit un fils qui connaît la date du père côté papa, père côté maman, père, du grand-père, qu'on ne connaît pas, ni dans l'Ève. Et avec ce certificat-là, vous avez dit que c'est grâce à ça que on doit faire... Attends chérie, tu as bien fait de me rappeler ça. Je vais faire juste une petite récapitulatif pour les gens, pour que vous puissiez comprendre ce que cette belle dame est en train de nous dire ici. Au début, vers 19h30, lorsque nous avons commencé l'élève, j'avais fait un exposé de 1h30 et j'ai tout décortiqué. Parallèlement aussi sur ces actes de Daichu. Donc comprenez, il y a un nouveau mot ici sur TikTok que nous avons adopté, Daichu. Lorsque je parle de Daichu, comprenez, c'est le décès. Hein? Maman Bokeh, tu nous as changé carrément les mots. Marcelo, vous savez, lorsque, bon, je dis ça sous réserve de médecin et aussi avec Madame Desgrâces, quand quelqu'un Daichu à l'hôpital, normalement, on obtient un certificat, normalement. Et au-delà du certificat, c'est à partir de ce certificat qui nous permettra, bien vous permettrait d'obtenir ce qu'on appelle un acte de Daichu. Et c'est à partir de cet acte de Daichu, c'est un document officiel qui peut attester à tous les démarches administratives. Bon. Marcelo, lui, malin qu'il est, il a fait authentifier un acte de Daichu, mais sous la représentation d'une personne est considéré comme le fils aîné de Blanche. Est-ce que vous me comprenez? Le fils aîné de Blanche. Comme quoi que cette personne, c'est le fils aîné de Blanche, c'est lui qui s'est présenté à l'état civil, oui, à l'état civil de la République démocratique du Congo. Je vais vous les lire, vous allez comprendre. Je commence, hein. Le document est là. Comprenez, moi je suis un peu fatigué parce qu'hier nous avons tapé un live de plus de 10 heures du temps. Je commence. Ouvrez grandement vos oreilles, s'il vous plaît. L'an 2024, le 10e jour du mois de août, par devant nous, point. Maï Mbanzi, Luanga Divingi, Dieu donné. Officier de l'état civil de Kinshasa, Ngaliema. Écoutez très bien. A comparu Monsieur Muse Kassisi Feli, né à Kinshasa le 4-9 mois 1992, en français belge 92. En qualité de son fils. Point. Profession, fonctionnaire. Réside à Congo Yassika numéro 10, Mbinza Pigeon, commune Ngaliema. Lequel nous avons déclaré ce qui suit. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024. Donc, vous allez comprendre, cette personne s'est présentée à l'état civil congolais pour faire le signalement, pas un signalement, pour déclarer le Daichu de sa maman, étant fils aîné de la famille. Le 11e jour du mois de juin, l'an 2024.